Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Steve et Sama. Aujourd'hui j'ai reçu une révélation du Seigneur très importante pour le discernement spirituel. Car nous sommes dans un monde où les apparences nous trompent beaucoup. Effectivement, au départ, tout venait de cette pensée qui consistait à se demander pourquoi les gens de ce monde détestaient autant Jésus. Pourquoi les gens de ce monde rejetaient autant Jésus? Pourquoi tous ceux qui voulaient parler de Jésus étaient aussitôt rejetés, invités au silence, censurés et boycottés et méprisés? Pourquoi les gens détestent tant la parole de Dieu, ne veulent pas l'entendre, la rejettent et préfèrent s'adonner à d'autres choses plutôt que suivre la parole de Dieu, ou même chercher à agrandir leur connaissance de Dieu? Donc on va voir tout ça pourquoi quand on annonce la parole de Dieu, on rencontre toujours tant d'opposition, tant de gens qui sont sourds, qui ne nous écoutent pas, qui nous rejettent. Tout ça, la révélation est dans la Bible. Il faut comprendre ça dès le départ. Il faut commencer donc dans les premières pages de la Bible, dans le livre de la Genèse. Donc on va aller prendre le livre de la Genèse. Donc, Genèse, un petit instant, je recherche le bon livre qui correspond. Donc, c'est quelle Genèse où on voit ça? Donc, Genèse 3. Genèse 3, à partir du chapitre, Genèse chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Donc, Genèse 3, chapitre 14, Genèse chapitre 3, verset 14 à 15. Voilà ce qui est écrit. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc Genèse chapitre 3, verset 15, c'est le plus important. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, ce verset 15 de la Genèse révèle l'existence d'une inimitié entre deux postérités, c'est-à-dire entre deux descendances. Il y a d'une part la descendance du serpent, qu'on va nommer donc les enfants du serpent, ou si vous préférez, la progéniture du serpent, donc la progéniture de Satan. Et d'autre part, la postérité de la femme, donc la progéniture de la femme. La postérité de la femme va écraser la tête de Satan. Donc ici, la postérité de la femme représente Jésus, qui va bien sûr vaincre le diable. Et tu lui blesseras le talon, cela représente le diable qui va bien sûr crucifier Jésus, comme cela s'accomplit bien sûr auparavant. Donc ici, le plus important, c'est qu'il y a inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Donc le serpent a une postérité. Dans la Bible, Jésus-Christ a dit: ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc la postérité de Satan est une postérité spirituelle. Donc Satan a des enfants spirituels, parce que Satan est un esprit. Donc sa progéniture est aussi spirituelle. Donc Satan a des enfants spirituels. Ces enfants spirituels composent ce qu'on appelle la postérité du serpent. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà. Et cette postérité du serpent est ennemie de la postérité de la femme.
comme il est écrit. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Voyez-vous? Donc il y a inimitié et guerre, si vous préférez, entre la postérité de Satan, donc entre les enfants spirituels de Satan et Jésus. Ce qui veut dire que les enfants spirituels de Satan sont les ennemis de Jésus. Ils font la guerre à Jésus. L'objectif final de tout cela, ou plutôt comme cela a été manifesté par le passé, était de blesser le talon de Jésus. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc Satan souhaite blesser le talon de Jésus, ce qu'il a d'ailleurs fait par le passé lorsqu'il a crucifié Jésus sur la croix par ses serviteurs. Et de nos jours, il va encore blesser le talon de Jésus, c'est-à-dire empêcher à Jésus d'avancer, de progresser dans son œuvre. Car en effet, quand on blesse le talon d'une personne, cette personne ne peut plus avancer correctement. Elle est handicapée. Donc, le diable veut freiner l'évolution de l'œuvre de Dieu. Et sa postérité veut la même chose. Parce que celui qui est fils de Dieu est un Dieu, donc celui qui est fils du diable est un diable. Donc, à la question de savoir pourquoi les gens, en général, la majorité des gens de ce monde, détestent Jésus, ils peuvent aborder tous les sujets de ce monde. Mais aussitôt que tu commences à évoquer le nom de Jésus, ils changent radicalement. Ils deviennent tes ennemis, ils te prient de te taire, ils te menacent de te taire, ils te gardent rancune, ils veulent t'empêcher de servir Jésus, ils se moquent de toi. Dans les générations passées, encore dans les temps présents, dans certains pays, ils t'emprisonnent, ils te persécutent, ils te tuent, ou encore ils te réduisent en esclavage, ou pillent tes biens. Pourquoi tout ça? Pourquoi le nom de Jésus les conduit à se remplir de haine aussitôt qu'il est évoqué? C'est parce qu'ils appartiennent à la postérité de Satan. Parce que ce sont tout simplement les enfants spirituels du diable. Donc voilà mes très chers frères et sœurs. Comment reconnaître donc les enfants du diable? Les enfants du diable détestent Jésus. Ils peuvent aborder tous les sujets avec joie, ils peuvent même s'étaler sur cela pendant longtemps, politique, économie, sport, femmes, argent, bref, ils peuvent parler de tout et de rien. Mais quand tu commences à parler de Jésus, aussitôt ils s'opposent. Donc ils détestent Jésus. Ils ne veulent pas de Jésus dans leur vie. Voyez-vous? C'est pour ça que à la fin des temps même, ils ont crucifié Jésus. La crucifixion de Jésus est un acte hautement symbolique, désignant le désir des enfants du diable de neutraliser Jésus, de le faire disparaître de la réalité. Donc les enfants du diable détestent Jésus. Ils aimeraient que son nom soit effacé à tout jamais de l'histoire de l'humanité et qu'on ne fasse plus mention de son nom. Ou encore, quand ils le considèrent toujours, mais dépouillé de sa gloire divine. En plus clair, ils ne reconnaissent pas sa divinité. Car ce sont les enfants spirituels du diable. Donc je répète, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc il y a deux postérités et il y a une guerre entre ces deux postérités. Donc les enfants du Satan font la guerre aux enfants de Dieu et également à Dieu. Voyez-vous, parce qu'ils appartiennent bien sûr au camp du diable. Donc ils sont les complices du diable. Donc ils font la guerre aux enfants de Dieu et ils font la guerre à Dieu également. Sous la conduite bien sûr de leur chef Satan,
consciemment ou inconsciemment. Mais on peut remarquer donc qu'ils ont un état d'esprit qui est opposé à Dieu. C'est-à-dire que leur état d'esprit est opposé à Dieu. Et bien sûr, cela est lourd de sens. Cela est aussi hautement, je dirais, hautement descriptif de leur véritable état spirituel. Donc leur état d'esprit est opposé à Dieu. Dans le sens où ils combattent la parole de Dieu, ils rejettent la parole de Dieu, ils détestent la parole de Dieu, ils déclarent mensongère la parole de Dieu, donc ils blasphèment contre la parole de Dieu. Et enfin, ils veulent empêcher à ceux qui annoncent la parole de Dieu de persister à le faire en le combattant par tous les moyens possibles. Donc, voilà les caractéristiques de ceux qui appartiennent à la postérité de Satan. Ils s'opposent de toute leur force à la manifestation des enfants de Dieu. Et bien sûr, la manifestation des enfants de Dieu, c'est Jésus. Parce que les enfants de Dieu, bien sûr, sont désignés pour exprimer la présence de Jésus dans ce monde, la parole de Jésus. Donc voilà, la caractéristique des enfants de Satan. Donc, ce n'est pas du fait qu'ils pêchent. Hein. Le fait qu'ils pêchent, le fait qu'un homme pêche, ne se fait pas de désigner comme enfant de Satan. Parce que nous aussi, les chrétiens, nous pouvons pécher. Et toutefois, la différence entre nous et eux, c'est que nous, on veut suivre Jésus. Nous, on veut la présence de Jésus. Nous, on souhaite mettre fin au péché dans notre vie et persévérer jusqu'à sa disparition totale. Donc, nous, on veut vraiment que la présence de Jésus grandisse dans notre vie et que les ténèbres disparaissent. Nous, on veut évoluer de plus en plus vers Jésus. Alors que eux, c'est tout le contraire. Les enfants de Satan ne se repentent jamais de leurs péchés. Écoutez ce que dit Jésus. Si vous ne vous repentez, vous mourrez dans vos péchés. Donc au final, les enfants de Satan vont aller en enfer. Mais pourquoi ils sont allés en enfer? Parce qu'ils ne se sont pas repentis de tous leurs péchés qu'ils ont commis au cours de leur vie. Tu peux montrer par A plus B aux enfants de Satan que la parole de Dieu est la vérité, avec des preuves incontestables. Malgré cela, ils vont persister à ne pas vouloir suivre Jésus et ils vont persister à rejeter Jésus. Prenons un exemple. Si un enfant de Satan entend ça un jour. Voici l'une des plus vieilles prophéties de l'histoire. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ce passage est une prophétie présente dans l'évangile, dans la Genèse chapitre 3 verset 15. Où ici Dieu annonce déjà des siècles auparavant que le diable va blesser le talon de Jésus. Or, qui ignore cela? C'est bien ce que le diable a fait lorsque Jésus était crucifié. N'est-ce pas, le pied de Jésus, son talon a été percé quand il a été crucifié sur une croix. Ses pieds ont été transpercés. Est-ce que vous voyez? Donc voici une prophétie, une prédiction qui est plus vieille que l'évangile et dont l'évangile atteste le parfait accomplissement. Vous voyez? Donc tu montres ça à un enfant de Satan. Tu dis, voici une preuve incontestable que la parole de Dieu est vraie. Elle annonce des siècles à l'avance la crucifixion de Jésus. Et même malgré cela, l'enfant de Satan ne va pas te croire. Ou va savoir que peut-être, il va reconnaître s'il étudie que tu dis vrai. Mais malgré ça, il va persévérer dans son absence de repentance et de rejet envers Jésus. Donc, les enfants de Satan détestent Jésus. Les enfants de Satan combattent Jésus. Les enfants de Satan veulent faire disparaître Jésus. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de lui dans leur vie. Ils veulent neutraliser le nom de Jésus. Et c'est pour ça qu'ils ont employé plusieurs moyens. Ils ont inventé la doctrine de l'athéisme, disant que Dieu n'existe pas. Tout cela, ce ne sont rien d'autre que des actions des enfants de Satan. Pour accomplir leur dessein,
exprimer leur nature qui est de combattre Jésus. Maintenant, nous allons voir un peu s'il existe vraiment des mauvais esprits dans certains hommes. Si certains hommes sont vraiment les fils spirituels de Satan. Nous allons voir ça. Si la Bible exprime que les hommes, il y a des hommes qui sont les fils spirituels de Satan. Parce que, en effet, il faut savoir qu'il existe deux types d'esprits. Il existe plus, pour les hommes, il y a l'esprit positif, qui est l'esprit né de Dieu. Il y a l'esprit négatif, qui est l'esprit qui est né du diable. Donc Satan a des enfants spirituels. Tout individu qui n'est pas né de nouveau est spirituellement un enfant de Satan. Même si il est aussi pieux que... Même si il semble aussi bon que Mère Teresa. Si il n'est pas né de nouveau, il demeure un enfant de Satan. C'est-à-dire que même s'il fait des bonnes œuvres autant que Mère Teresa, il distribue toute sa nourriture aux pauvres, etc., etc. S'il n'est pas né de nouveau, malgré toutes ces bonnes œuvres de charité qu'il peut faire, ou les bonnes œuvres qu'il peut faire envers son prochain, s'il demeure ennemi de Jésus, s'il continue à rejeter Jésus, malgré les bonnes œuvres qu'il fait envers les autres, pour leur apporter le soutien ou quoi que ce soit, s'il persiste à rejeter Jésus, à combattre Jésus, à se remplir de haine quand on entend le nom de Jésus, ainsi que se remplir de haine contre ceux qui parlent de Jésus, s'opposer à eux, vouloir les empêcher de continuer leur œuvre par tous les moyens possibles, alors malgré toutes les bonnes œuvres qu'il peut faire, il demeure un enfant de Satan. Maintenant, on va voir la preuve qu'il y a vraiment des enfants de Satan. Donc, poursuivons pour la Bible, Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Qui déclare aux croyants: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc ici, il faut insister vraiment sur la dernière partie. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Je répète, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Est-ce que vous avez compris? La rébellion, c'est qui? La rébellion, c'est une personne. Est-ce que la rébellion peut avoir des fils? À moins que la rébellion puisse se reproduire. Elle ne peut pas avoir des fils. Or, que veut dire Satan? Satan veut dire adversaire. Satan veut dire ennemi de Dieu. Satan veut dire opposé à Dieu. Satan veut donc dire rébellion. Rébellion n'est donc rien d'autre qu'un synonyme de Satan. C'est l'un des nombreux noms de Satan. Il s'appelle Baal, il s'appelle Belzébuth, il s'appelle diable, il s'appelle démon, et il s'appelle aussi rébellion. Donc rébellion, c'est l'un des nombreux noms de Satan. Donc ici, il est dit quoi? De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est que qui voit dire mot pour mot, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de Satan. Sachant que rébellion et Satan sont des expressions synonymes. Donc, il y a un esprit qui agit maintenant dans certains hommes. On dit que cet esprit est dirigé par un autre esprit. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc Satan est le prince de la puissance de l'air, mais il est aussi donc le prince de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, il y a un mauvais esprit qui est présent dans certains hommes. Cet esprit a pour prince Satan,
Et bien sûr, cet esprit se trouve dans les fils de la rébellion. Donc bien sûr, dans les fils de Satan. Donc, tout individu qui n'est pas né de nouveau, malgré ses bonnes œuvres, son apparence exemplaire, est habité par un mauvais esprit. Et ce mauvais esprit, c'est l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et ce mauvais esprit est dirigé par le prince de la puissance de l'air, à savoir Satan. Donc, voilà mes très chers. Satan a des enfants spirituels. Tout individu qui n'est pas né de nouveau demeure enfant de Satan. C'est la raison pour laquelle Satan se demande, mais pourquoi Dieu sera si sévère dans son jugement envers les gens à la fin des temps? Pourquoi Dieu va-t-il les mettre en enfer? Pourquoi Dieu va-t-il être si sévère dans son jugement envers eux, si bien qu'il va les condamner à l'enfer éternel, et cela sans arrêt? Parce que aux yeux de Dieu, ce sont les fils spirituels de Satan. Donc aux yeux de Dieu, ils ont la même nature spirituelle que Satan. C'est la raison pour laquelle il les estime dignes du même châtiment que Satan. Parce que à ses yeux, ils ne sont pas différents de Satan. Ils portent la même nature que Satan. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà. Jésus qui dit toujours la vérité a même dit en Jean chapitre 8, verset 44, à ses ennemis, à ceux qui s'opposaient à lui. Eh, quelle puissante révélation! Et à ceux qui plus tard vont même le crucifier, parce que rappelez-vous, c'est les pharisiens qui ont crucifié Jésus. Mais que disait les paroles de la Genèse? Tu lui blesseras le talon. Tu lui blesseras le talon. Mais qui a crucifié Jésus sur la croix? Ce sont des hommes ennemis de Dieu. Mais que disait la Genèse? La Genèse disait que c'est Satan en personne qui devait crucifier Jésus. Et pourtant dans l'évangile, on voit que ce sont des hommes qui crucifient Jésus. Alors, deux explications possibles. Satan a utilisé ces hommes afin de crucifier Jésus. Bien évidemment, bonne argumentation. Mais, autre révélation, ces hommes qui ont crucifié Jésus étaient eux-mêmes Satan. Ils étaient eux-mêmes Satan dans le sens où ils portaient la nature de Satan. Oui. Quand tu portes la nature d'un homme, tu es un homme. Quand tu portes la nature de Satan, tu es Satan. Donc, voilà. Donc, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crucifié Jésus. Ça revient à ce que je disais auparavant, dévoilant le cœur des enfants de Satan. Comme je disais auparavant, comment se révèlent les enfants de Satan? Qu'est-ce qui prouve qu'un individu est enfant de Satan? Il déteste Jésus. Il méprise Jésus. Il rejette Jésus. Il n'aime pas entendre parler de Jésus. Il veut empêcher à Jésus de persévérer son ministère. Et finalement, que fait-il? Il veut neutraliser Jésus. Voyez-vous? Et c'est donc ce qu'ils ont fait. Quand ils ont crucifié Jésus, ils voulaient donc le faire disparaître de la réalité. Vous voyez? Donc, les enfants de Satan veulent faire disparaître Jésus. C'est aussi pourquoi, dans le passé, les enfants de Satan ont crucifié Jésus. Et c'est bien ce que Jésus exprime. Jean, chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Voyez-vous? Donc, les enfants de Satan, Dieu n'est pas en eux. Voici encore une caractéristique des enfants de Satan. La vérité n'est pas en eux, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Donc, l'enfant de Satan n'a pas de vérité en lui. Donc, les enfants de Satan sont comme leur père. Ici, quand on dit vérité, il faut comprendre qu'ils disent toujours des mensonges qui ne savent rien de vrai. Mais ici, il faut savoir que la vérité, c'est Dieu lui-même, comme a dit Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, la vérité n'est pas en eux. Donc, la vérité, c'est l'esprit de Dieu, parce qu'on dit aussi, l'esprit est vérité. Donc, l'esprit de Dieu n'est pas en eux. Voici une caractéristique, donc, des enfants de Satan.
Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Donc l'enfant de Satan a la même nature que Satan. Dès le départ, il est ennemi de Dieu. Donc il est meurtrier dès le commencement. Donc il est rempli de haine. Cette haine se manifeste dès le départ. Comme on dit, celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Voyez-vous? Donc dès le départ, leur cœur est rempli de haine, attestant déjà qu'ils sont des meurtriers dans l'âme. Et par la suite, il n'y a pas de vérité en lui. Donc l'Esprit de Dieu n'est pas dans l'enfant de Satan. Et donc l'enfant de Satan, comme le confirme encore ce passage biblique, souhaite neutraliser Jésus. C'est pourquoi Jésus qui disait ça aux pharisiens, c'est lui me retrouver crucifié par les pharisiens, parce que étant enfant de Satan, leur souhait était bien sûr de le neutraliser. Donc voilà, une caractéristique des enfants de Satan, neutraliser Jésus. C'est-à-dire que aussitôt que tu évoques Jésus, un enfant de Satan, il va te détester, il va te mépriser, il va te rejeter toi et tous tes beaux discours, il va refuser de t'entendre même si tes arguments sont plausibles, et finalement il va continuer à combattre Jésus. Et enfin que je dis qu'il va neutraliser Jésus dans le sens où il va catégoriquement refuser que Jésus soit présent dans sa vie. Donc il va entièrement rejeter Jésus et va donc ainsi empêcher à Jésus d'agir et va faire disparaître Jésus de son existence. Oui, parce que comme je vous ai dit, ils souhaitent faire disparaître Jésus de leur existence. C'est pour ça aussi qu'ils ont inventé l'athéisme et toute autre sorte de fausses théories. Donc voilà. Maintenant, vous savez qui sont les enfants de Satan. Donc, l'enfant de Satan n'est pas uniquement celui qui pêche. Tu peux pécher sans être un enfant de Satan, parce que nous faisons tous des erreurs. Mais en revanche, si tu pêches et que toutefois tu persévères à rejeter Jésus, à le détester, à le mépriser, à vouloir l'empêcher de se manifester et à combattre ses serviteurs qui répandent sa parole en faisant toutes sortes de mauvaises actions parce qu'ils veulent servir Jésus, eh bien dans ce cas-là, tu es un enfant de Satan. De même, si tu rencontres une ou plusieurs personnes qui agissent ainsi, qui rejettent toujours Jésus, dont le cœur est toujours plein de haine aussitôt qu'on évoque le nom de Jésus, qui peuvent parler de tous les sujets, mais aussitôt que tu parles de Jésus, ils t'invitent au silence, ils te regardent mal, ils te parlent mal, ils veulent même te frapper, ou autre mauvaise action qu'ils veulent faire contre toi parce que tu as évoqué le nom de Jésus, où ils refusent catégoriquement la présence de Jésus dans leur vie, ils veulent le faire disparaître de la réalité, de leur réalité, même quitte à croire en leurs propres mensonges, eh bien sache que tu as affaire à un enfant de Satan. Donc nous péchons tous, mais l'enfant de Satan demeure dans le péché et n'en sort jamais jusqu'à ce qu'il aille en enfer. Donc voilà, le trait caractéristique des enfants de Satan. Un enfant de Satan peut aller à l'église, mais sans toutefois vraiment avoir accepté Jésus dans son cœur. C'est pourquoi les enfants de Satan, quand ils voient l'église, ils veulent toujours combattre ceux qui sont vraiment les lumières de Jésus. Ceux à qui Jésus a vraiment donné une grâce particulière, exprimant sa présence. Quand les enfants de Satan voient l'église et qu'ils voient une personne à qui Dieu a vraiment fait grâce, ils vont le combattre. Parce que, comme je vous ai dit auparavant, il y a inimitié entre la postérité de Satan et la postérité de la femme, qui représente les membres du peuple de Dieu. Donc voilà mes amis. Voilà comment reconnaître un enfant de Satan. Et ce monde est rempli d'enfants de Satan. Les musulmans par exemple, ce sont des enfants de Satan. Les athées qui ne croient pas en Jésus, ce sont les enfants de Satan. Tous ceux qui croient en des religions autres qu'en l'évangile, ce sont des enfants de Satan. Donc voilà, ce monde est rempli d'enfants de Satan. On côtoie des enfants de Satan de toutes parts. En apparence,
Ils ont l'air bien fait, ils peuvent avoir l'air bienfaiteurs, c'est-à-dire que ils peuvent faire des bonnes œuvres, ils peuvent te donner t'apporter de l'aide quand tu en as besoin. Si bien que tu pourrais te demander, mais attends, comment celui-ci je pense qu'il est enfant de Satan, alors que pourtant il me fait du bien. Mais pas parce qu'ils font du bien de temps en temps qu'ils sont pas enfants de Satan. Ce qui révèle qu'ils sont enfants de Satan, c'est le fait qu'ils sont ennemis de Dieu. Donc c'est pas leurs bonnes œuvres qu'ils font qui révèlent qu'ils sont enfants de Satan. Parce que si on regarde leurs bonnes œuvres, on risque de penser que non, on est un peu trop sévère envers eux quand on les qualifie d'enfants de Satan. Mais parce qu'ils détestent Jésus et le rejettent, c'est à cause de ça qu'ils sont enfants de Satan. Donc les bonnes œuvres qu'ils font ne sont qu'une apparence en fait. Ne servent qu'à leur apparence. Sorte que par leurs bonnes œuvres, ils ont l'apparence d'être des bonnes personnes. Par leurs bonnes œuvres, ils ressemblent à des bonnes personnes. Mais par le fait qu'ils rejettent Jésus, le détestent, et ne veulent pas entendre parler de lui, et le combattent et combattent ses serviteurs, leur nature est donc en réalité celle d'enfants de Satan. Donc, en apparence, à cause de leurs œuvres qui peuvent s'avérer bonnes, ils semblent des hommes bons, mais parce qu'ils détestent Jésus et le combattent, ils sont donc des enfants de Satan. Parce qu'ils détestent Jésus, le combattent et le rejettent, ils sont donc des enfants de Satan. Donc voilà. Et enfin, un dernier passage qui confirme cela, où on dit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Est-ce que vous entendez ça? Oh là 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 là. Il y a un puissant enseignement ici. 1 Jean, premier évangile, premier chapitre de l'épître de Jean, donc premier épître de Jean, chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ici, je vais m'arrêter sur le dernier mot. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier. C'est-à-dire que, de quoi est composé le monde? Ici, le monde, il faut comprendre, ici, c'est l'ensemble des hommes. Donc, quand on dit le monde entier, c'est quoi? C'est corps, âme et esprit. On n'a pas dit une partie du monde, de sorte qu'ici, ça serait seulement l'esprit, plutôt le corps des gens qui seraient concernés. Non, non. Ici, il dit le monde entier. Donc, le monde dans sa totalité. Donc, l'ensemble de l'humanité sans la foi, dans sa totalité. Donc, leur corps, leur âme et leur esprit sont sous la puissance du malin. Or, mes amis, si leur esprit est sous la puissance du malin, leur esprit est quoi? Leur esprit est un mauvais esprit? Parce que un esprit né de Dieu, né de nouveau, n'est pas sous la puissance du malin, mais il est uniquement sous la puissance de Dieu, parce que Dieu est son chef. Donc, le diable n'est que le chef des mauvais esprits. Le diable n'est pas le chef des bons esprits. Le diable est uniquement le chef des mauvais esprits. Donc, quand on dit le monde entier est sous la puissance du malin, ça veut dire que les hommes concernés ici, là, leur esprit est également donc sous la puissance du malin. Et donc leurs esprits sont des mauvais esprits parce que le diable n'est que le chef des mauvais esprits. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a vraiment des mauvais esprits qui habitent dans les hommes qui ne croient pas en Jésus et qui combattent Jésus. Ce sont des mauvais esprits incarnés, malgré leur apparence, qui peut faire croire le contraire. Ce sont des mauvais esprits incarnés. Et Dieu n'aura pas de pitié envers eux parce que Dieu les considère comme tels, comme des mauvais esprits incarnés. Et enfin, pour finir, nous sommes tous nés de la même façon. Nous naissons tous enfants de Satan. C'est uniquement par la nouvelle naissance qu'on devient enfant de Dieu. Donc, avant que Dieu nous transforme spirituellement, on est tous enfants de Satan. C'est pour ça que la Bible parle de renouvellement de l'esprit. On dit que nous sommes sauvés par le renouvellement de l'esprit. Ça veut dire que Dieu nous accorde une nouvelle nature spirituelle. Notre esprit qui était enfant de Satan, il le métamorphose par sa puissance et il le fait devenir enfant de Dieu. On va voir ça. Donc, naturellement, spirituellement, on est tous enfants de Satan. Mais quand Dieu nous donne une nouvelle vie,
on devient enfant de Dieu. Et donc il fait disparaître notre nature spirituelle qui était celle des enfants de Satan et nous fait devenir des enfants de Dieu. Mais par contre, ceux qui ne bénéficient pas de cette nouvelle naissance, eux, ils restent enfants de Satan. Et à la fin des temps, eh bien, Dieu les envoie en enfer. Par exemple, Ézéchiel 36, 26. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Voyez-vous? Donc Dieu dit clairement qu'il met en l'homme un esprit nouveau. Mais l'homme avait un esprit auparavant. Donc pourquoi il met en lui un esprit nouveau? Qui dit esprit nouveau, dit qu'il y avait un esprit ancien. Donc cet esprit ancien était mauvais. C'est pourquoi Dieu le remplace par un esprit nouveau. Donc voilà. J'espère que vous avez bien compris. Ou encore, épître de Tite. Donc épître à Tite. Donc dans la Bible, Tite. Chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Voyez-vous, le renouvellement, ici aussi, ça implique que l'Esprit Saint nous transforme, nous accorde une nouvelle nature. Donc voilà, par la nouvelle naissance, nous cessons d'être des mauvais esprits et nous devenons des bons esprits. Mais quiconque n'est pas passé par la nouvelle naissance demeure un mauvais esprit. Il demeure donc un esprit de Satan et il va aller en enfer. Et ceux donc qui sont les enfants de Satan, ce sont ceux donc qui ne se repentent pas, qui persévèrent à rejeter la parole de Dieu, qui rejettent Dieu, qui ne veulent jamais entendre parler de Dieu. Ils peuvent parler de tout, mais quand tu parles de Dieu, ils t'invitent aussitôt au silence. Ils se remplissent de haine et de rage, ils te combattent, ils combattent Dieu. Ils veulent absolument que Dieu disparaisse de leur vie et ne veulent absolument pas Dieu dans leur vie et disent même que Dieu n'existe pas. Voilà, voilà les signes des enfants de Satan. Donc quand vous voyez ça chez quelqu'un, si commence à parler de quelqu'un de Jésus et qu'aussitôt il se remplit de haine, sachez que vous avez affaire à un enfant de Satan. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse et vous donne le discernement pour que vous puissiez comprendre la véracité de ses propos et aussi afin que vous cessiez de voir les gens selon leur apparence, mais enfin selon le cœur. Et donc c'est la parole de Dieu qui donne le véritable discernement et non pas ce qui paraît, parce qu'en effet, vous ne pouvez jamais connaître entièrement une personne. Ce qu'elle est devant vous n'est pas forcément ce que vous êtes. Il vous arrive à vous aussi de faire des mauvaises œuvres en cachette, que personne ne soupçonnerait. Il en est de même pour eux. En apparence, ils ont l'air exemplaires, mais ils font des mauvaises choses en cachette. Et ces mauvaises choses-là participent également au fait qu'ils sont des enfants de Satan. C'est pourquoi il ne faut pas se fier uniquement à leur apparence. Donc, s'ils rejettent la parole de Dieu, la méprise, la combat, rempli de haine, se remplit de haine contre le serviteur de Dieu, ne veut pas de Jésus dans sa vie, c'est un enfant de Satan. Voilà, il faut prier pour sa délivrance et prendre garde à lui parce que ces gens-là, ce sont les ennemis de Dieu et des enfants de Dieu. Voilà. Comme a dit Jésus, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos pères devant les pourceaux de peur qui ne les piétinent, ne se retournent et ne vous déchirent. Donc, n'insistez pas pour ce genre de personnes. Priez seulement pour que Dieu les éclaire un beau jour, en espérant que Dieu va réussir à briser leur cœur de pierre, pour leur donner un cœur qui croit en la parole. Que Dieu vous bénisse et vous accorde la compréhension de tout cela.